Bonjour, vénérable maître Yakim Yaramed Mbok Ikum Iha Namba. Bonjour. Nous remercions encore le Seigneur de faire encore que nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer avec une série de questions que nous avons sélectionnées pour vous poser. Nous remercions votre attention qui essaie d'ouvrir notre lanterne pour comprendre d'autres choses qui nous font accéder à d'autres dimensions. Nous voulons savoir ce qu'est une véritable prière. Nous devons quand même prier. Et si celle que nous faisons, qu'on nous a apprises dans les religions, Vénérable Maître, dites-nous, qu'est-ce qu'une véritable prière? Bon, maintenant, ce que je vais d'abord vous dire, c'est que quand vous prononcez le nom du maître, il faut le prononcer très bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi en tant que chrétien qui donne l'enseignement, c'est le maître qui vient. Ce qu'on appelle inspiration. Si et seulement si, il ne descend pas pour venir fusionner avec le corps, donc ça veut dire qu'il ne se réveille pas. Je ne vais pas bien répondre à la question. Donc il faut bien poser. Il faut bien. C'est IA, pas IA, pas IA. C'est IA, Mbok Ikum. IA, Namba. Voyez un peu. Bon, maintenant, je vais répondre à la question. Qu'est-ce qu'une véritable prière? D'abord, le mot prière veut dire supplication, demande. On fait une supplication, on fait une demande. La nature de la véritable prière est de commencer à éveiller la conscience. Commencer à éveiller la conscience parce que quand on n'éveille pas la conscience, on ne peut pas connaître comment prier, comment faire la prière. C'est dans l'éveil de la conscience qu'on commence à comprendre ce qu'on appelle prière. Puisque la prière est une supplication et à chaque chose qu'on veut avoir, on doit d'abord demander. On doit poser l'acte de respect. L'acte de respect, là, l'acte d'honneur. On fait l'honneur à celui qu'on demande. C'est comme une poésie. C'est ce qu'on appelle draguer. Comme, par exemple, chez nous les humains, un homme qui drague une femme. Homme avec petit H, je parle quand je dis chez nous les humains. Parlant de notre humanité, l'humain qui drague une femme. Et c'est faire une demande, c'est postuler. Postuler sa demande. Même un travail qu'on demande, qu'on fait, on postule sa demande. Donc on fait c'est une prière qu'on fait. Maintenant, la première prière est quoi? C'est faire présence, c'est demander à la nature, demander à l'invisibilité. Quand vous dites que vous priez Dieu, est-ce que vous le voyez? Vous connaissez qui est Dieu? Et souvent, le rite, c'est quoi? C'est que les gens ouvrent les mains, ouvrent les mains pour demander. L'ouverture des mains, c'est pour demander. Maintenant, cette demande est posée à qui quand on ouvre les mains? Bon, d'autres regardent en haut pour regarder le ciel. Le ciel est où? Le ciel, elle se trouve où? Pour regarder le ciel. Ce ciel se trouve où? C'est les nuages qu'on voit, qu'on regarde. Quand on regarde là-haut, c'est les nuages qu'on voit. Donc, la première présence dans les nuages, quand on reconnaît déjà que, d'une certaine manière, parce que penser que les nuages, c'est le ciel, c'est la pensée d'un enfant, la pensée de l'école maternelle, d'un enfant qui est encore à la maternelle. Mais le ciel, déjà, c'est le plan invisible, puisqu'on demande à quelque chose, à celui qui est invisible, celui qu'on ne voit pas. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, regardez les nuages, c'est le symbole de quoi?
le symbole de la présence des premières eaux. Hein? L'eau infinie, les premières eaux, la première eau, comme on dit, l'eau de dessus, ce sont les nuages. Hein? Bon, maintenant, on demande aux nuages, puisque c'est l'eau là qui séminise la terre. Hein? C'est cette eau qui séminise la terre. Quand elle séminise la terre devient féconde et puis les semences se produisent sur terre. Hein? Mais qu'est-ce qui nous donne vie? C'est le haut ou le bas? D'abord le corps. Notre corps, c'est le bas qui nous donne vie. Donc quand on demande au haut, ça veut dire qu'on demande au niveau de l'âme. Donc ça veut dire que la première forme qui est invisible, on lui demande à ce qu'il matérialise, on demande à ce que ce qui est sur le plan invisible doit se matérialiser. Maintenant, il faut qu'on accomplisse la matérialisation, ou bien on accompagne la matérialisation. C'est là où survient la conscience. Qu'est-ce qui accompagne la matérialisation? C'est la terre, le sol. Ce qu'on mange, c'est le sol qui nous donne, c'est la terre. On cultive la terre. Donc, en accompagnant le travail, hein, c'est cultiver la terre. Mais en cultivant la terre, il faut aussi lui poser une demande. C'est pour cela qu'il y a ce symbole, le symbole que les anciens faisaient, qu'ils mettent le front sur terre, sa genou, hein, sur terre. C'est le signe de l'humilité. Mettre le front sur terre, hein, c'est le signe de la demande, de la reconnaissance de la terre. Hein? Mais il faut lui parler. Quand on mettait le front par terre, on parlait à la terre. Hein? On causait plus. Il faut d'abord considérer que cette terre est la mère de nous tous dans l'ensemble. Donc c'est la mère terre. C'est pour cela que la spiritualité est reliée du mot ici, missi. Voyez un peu. Donc on met le front par terre. Hein? C'est aujourd'hui, c'est encore, ce symbole est encore vu dans l'islam. Aujourd'hui, on met le front par terre, mais eux, ils mettent seulement le front par terre, mais ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas là où ce symbole est venu. Donc, mettre le front par terre pour parler à la mère terre, pour lui parler. Hein? Voilà. Donc, maintenant, il faut d'abord reconnaître ça. À qui on fait la demande? Hein? La demande, le haut, là, je l'ai expliqué. Hein? D'une manière ou d'une autre. Maintenant, la prière, c'est une poésie. Vous savez, quand vous partez demander quelque chose à quelqu'un, hein, ça veut dire que vous n'avez pas cette chose, vous n'avez pas la capacité de l'avoir. Vous partez demander de l'aide. Et quand on part faire une demande de l'aide, on supplie. On supplie. La terre est pour nous donner la nourriture. On supplie, on doit supplier, hein, à ce que les récoltes, à ce que notre moisson soit bonne et à ce que nos récoltes soient bonnes. Hein? Il faut formuler la poésie de la mère terre. Donc c'est ça qu'on appelle, ça en quelque sorte les prières royales, hein, les prières des anciens. Hein? On formule donc la bonne demande, la bonne démarche pour demander, pour draguer la mère terre, la draguer afin qu'elle redonne la bonne moisson. Hein? Redonne la bonne moisson et puis fasse la bonne moisson afin que la moisson soit bonne pour la nouvelle récolte, pour les récoltes. Hein? Maintenant, la deuxième poésie, c'est quoi? D'abord c'est l'eau, puisque nous buvons l'eau. Hein? Pour que cette eau nourrisse notre âme, pas comme on dit calme la soif, non. Notre âme est assoiffée d'eau et elle se nourrit de l'eau. Et on se nourrit de cette eau pour qu'elle puisse calmer notre soif. C'est pour cela que les anciens lèvent les mains. Lever les mains comme ça, c'est demander. C'est la demande à l'eau d'en haut, parce que c'est cette eau, par sa tombée, ces pluies, qui redonne, qui renettoie la terre, hein, et nous buvons de l'eau.
hein, dans les sources des rivières. Bon, c'est toujours la même chose. Alors, on demande à la première, hein, pour la première énergie, pour, comment je vais dire, revitaliser, redonner la vitalité, la fonction de la vitalité de la première énergie. C'est pour cela que les anciens ouvraient les mains pour demander à l'eau. C'est à l'eau qu'on demande. L'eau d'en haut. On ouvre les mains pour demander, pour faire la demande. Hein? D'abord, c'est ça la première prière. La deuxième, c'est demander à la terre pour la fertilité, sa fertilité, pour la moisson, pour ce qu'on doit manger. La troisième prière, on l'adresse maintenant à la végétation, parce que c'est là où se trouve notre santé. C'est là où se trouvent les génies qui doivent, comment je vais dire, qui doivent revitaliser notre corps, qui doivent revitaliser les anticorps, qui doivent créer un bloc pour lutter contre les maladies que nous avons. Donc la deuxième prière, la troisième prière est adressée, hein, adressée à la forêt, à la végétation. Hein? Et c'est ça qu'on appelle le végétarisme. Le végétarisme ne consiste pas à manger les plantes seulement, sans manger, sans se nourrir sans se nourrir de l'animal, du poisson. Hein? Non. Le corps ne peut pas être équilibré si on ne se nourrit pas des animaux, si on ne se nourrit pas du poisson. Hein? Voyez, je vais vous prendre d'exemple. Dans la forêt, regardez les animaux qui se nourrissent des plantes. Hein? Qui se nourrissent des plantes. Ces animaux n'ont pas toute la capacité d'être forts plus que les autres animaux, les carnivores, qui se nourrissent parce que les autres se nourrissent d'eux. Hein? Voyez un peu. Donc, dans le corps, les herbes et les arbres solidifient le corps et rendent la tendresse, apportent la douceur. Mais le corps a aussi besoin de la vitalité, du commandement. Hein? De la blâme, de ce qui blâme le corps et de ce qui monte en désir. C'est pour cela qu'on utilise l'animal, hein? Pour la férocité. Cette férocité qui n'est pas pour, on doit le travailler, qui n'est pas pour blâmer ceux qui sont peut-être à l'extérieur, mais la blâme commence par la personnalité qui est en nous. Hein? Vous voyez? Pour, comment je vais dire, travailler l'animal en soi, il faut connaître tous les compléments, hein, toutes les propriétés de cet animal. Et il faut même se nourrir de cet animal. Maintenant, pour, comment je vais dire, comprendre ce qu'incarnent les poissons, hein, il faut se nourrir de ces poissons pour comprendre, pour que ces éléments se forment en soi, pour comprendre ce que c'est. Hein? Donc, on ne peut pas seulement se nourrir d'un seul aspect, on doit se nourrir de tout. Maintenant, le végétarisme, c'est l'art comment je vais dire, de la connaissance du traitement, la connaissance de la médecine. Donc, comment faire la médecine, comment traiter le corps. C'est pour cela qu'on doit maintenant supplier, faire la demande, prier à la végétation, afin que cette végétation, hein, nous aide pour le développement. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est pas parce qu'on ne saute pas, il y a une hiérarchie. C'est Dieu. Pour respecter Dieu, pour aimer Dieu, il faut aimer ce qu'il a créé d'abord. Il faut donner chaque chose sa place. Si quelque chose a tendance de t'aider, si quelque chose t'aide dans la nature, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a placé. Et cette aide, toi, tu dois prier à cette chose. Tu dois le supplier de t'aider. C'est pour cela qu'avant, quand les anciens se mettaient devant les arbres pour couper les écorces, pour prendre les écorces, ils parlaient d'abord, ils demandaient d'abord aux arbres. Par signe de respect, par acte de respect, ils demandent d'abord aux arbres, ils parlent d'abord aux arbres, hein, dans la poésie de l'amour, parce que c'est ça, l'amour, c'est toi. L'arbre ne viendra jamais chez toi pour demander quoi que ce soit. C'est toi qui vas chez l'arbre. L'arbre ne se déplace pas pour venir te demander quelque chose, mais c'est toi qui quittes pour aller là-bas. C'est pas parce que tu te déplaces
mais c'est lui qui est même sur place, est roi, est solide, puisqu'il se nourrit seulement de lui-même. Mais l'humanité, l'humain ne peut pas, les humains et les animaux ne peuvent pas se nourrir d'eux-mêmes. C'est pour cela que des supports, le minéral et le végétal est là pour nourrir l'humanité et les animaux. Et nous qui allons vers eux, nous devons postuler la demande, nous devons créer l'harmonie, nous devons créer la douceur et l'amour, la tendresse. Pas ce dont vous dites que vous commandez. Mais déjà, quand vous dites déjà que vous commandez, avec votre Jésus que vous avez apporté là, je ne sais quoi ce que vous parlez, hein, vous commandez la nature, vous faites ceci, vous faites cela. Mais aujourd'hui, le monde est recouvert de 99% de maladies. Le monde est malade. Hein? Il n'y a plus de remède. Il n'y a plus de remède pour le monde est malade. Mais vous qui commandez donc, pourquoi vous ne commandez pas à ces arbres, à cette végétation qui disparaît même, qui est en train de disparaître, pour le non-respect, ah oui, pour le non-respect même de la gérance humanitaire, il y a certains arbres qui se déplacent, certains génies qui se déplacent et vont très loin. Ils ne vont plus aider, ils ne veulent plus aider. Pourquoi? Parce que l'humanité a l'arrogance. C'est un enfant qui est trop arrogant, il est trop têtu. Il ne respecte pas la nature. Il ne connaît pas le respect de la nature. Il a apporté sa Bible et il a dit que l'homme, Dieu a créé l'homme et puis c'est lui qu'il a donné toute sa possession, tout son héritage, afin qu'il la malmène et qu'il piétine. Mais Dieu lui-même qui est amour, hein, ne le fait pas. Ne piétine pas sa création. Ne piétine pas ce qu'il crée. Mais l'humain, qui lui dit que c'est lui qui est homme, et on lui a donné tout en sa possession pour piétiner tout et puis pour marcher sur tout. Puisque sa possession pour lui est au-dessus pour lui ou pas sa possession pour lui, c'est marcher dessus. Et quel homme même, c'est le premier homme là, déjà, il faut comprendre ce que c'est. Donc, alors, les herbes, la végétation, les herbes et les arbres peuvent refuser de rendre service. Ils sont libres de refuser. Mais vous pouvez prendre, là maintenant, vous pouvez faire des potions. Aujourd'hui, vous faites même des potions. Vous faites même des potions avec, comment je vais dire, avec la nature, avec les herbes. C'est selon le respect, ton respect que tu as avec la végétation qu'il t'apporte de l'aide. Hein, qu'il soigne ton corps. Si tu n'as pas de respect, hein, tout au contraire, ça va créer encore un autre phénomène en toi. Vénérable Maître, oui. J'ai encore deux questions à vous poser. Oui, posez la question. Avant de guillotiner un animal, quel symbole devons-nous utiliser? Vous avez dit tout à l'heure, avant de couper l'arbre, il faut avancer quelques... Bon, maintenant, la deuxième question, c'est quel est réellement le rôle de la prière? Bon, d'abord, avant de guillotiner l'animal, donc avant de couper la vie à quelque chose, même à l'animal, il faut lui parler. Une sorte de poésie, d'amour. Tu lui dis pourquoi tu le fais. Et puis, tu en pries. Tu pries en sorte que son âme puisse aller là où elle doit partir. Pourquoi? Parce que le développement continue. Hein? Le développement continue. Hein? Ça, c'est pour cela, bon, même chez les musulmans, ont encore un peu ce symbole, bon, je pense. Hein? Maintenant, avant d'arriver au niveau du rôle de la prière, je suis d'abord en train d'expliquer. Donc, il y a ça. Il y a donc le plan minéral qui constitue l'eau avec les minéraux et le plan de la végétation. C'est la deuxième et la troisième supplication. Maintenant, quatrième supplication, c'est quoi? C'est que nous sommes entre nous les humains. Quand le Créateur veut aider quelqu'un, il passe par une autre personne. De façon que l'amour est convivial. Nous devons recréer, l'humanité doit recréer une prière, une poésie d'amour qui l'amène tous ensemble à convivier, à être, donc ça veut dire que
À être ensemble. Pas des prières que mon ennemi est tel, mon ennemi, Seigneur, frappe mes ennemis. Seigneur, les ennemis qui sont en train de m'entourer, frappe-les. Fais ceci, fais cela. Mais le premier ennemi, c'est toi-même. Hein? Et il n'y a pas d'ennemi, des ennemis autour de toi si toi-même tu n'es pas d'abord ton propre ennemi. C'est à partir de nous-mêmes, de notre, de notre manque d'amitié, de notre manque de fraternité qu'on a causé, que nous tous sommes devenus tous des ennemis. Nous sommes, l'humanité est composée d'un ensemble d'ennemis. Tous ensemble, nous ne formons que d'ennemis. Si tu vois une personne à côté de toi, c'est qu'il y a un intérêt profond. Après cet intérêt, la personne ne restera plus. Quand cet intérêt n'est plus là, la personne ne restera plus avec toi. La personne va vous abandonner et vous resterez seul. Et l'intérêt de l'humanité actuellement, c'est au niveau de l'argent. Hein? Voyez. Bon, maintenant, le rôle de la prière, c'est quoi? C'est la demande. Savoir draguer la poésie, draguer quelque chose, draguer un génie, parce que en chaque chose, il y a un génie qui habite. Draguer un génie afin que ce génie t'aide à obtenir ce que tu as. D'abord, premièrement. Hein? Maintenant, le deuxième rôle de la prière, c'est quoi? C'est composer une, comment je vais dire, une science des formules qui te fait qui te fait, comment je vais dire, qui te font faire des bonnes rencontres. Maintenant, comment faire donc des bonnes rencontres? Il faut aller chez le grand guide. Hein? Le grand guide qui, lui, il ne... rien ne l'échappe. C'est lui qu'on appelle l'œil absolu, le soleil. C'est lui, hein, le soleil, le grand, c'est lui le grand guide, la grande direction, la lune. D'abord, la première amitié, la première fraternité commence par le soleil, commence par la lune. Hein? Voilà. Hein? Donc, lui, il indique donc à ce que vous faites des bonnes rencontres, d'une manière ou d'une autre. La bonne rencontre n'est pas seulement celui qui t'apporte des faveurs, mais il y a aussi des bonnes rencontres qui t'apportent des, comment je peux dire, qui peuvent parsemer le chemin, votre chemin pour que vous y arrivez. Mais l'œil est quelque chose qui se fait, qui crée l'intuition à ce que vous puissiez voir le devant. À chaque moment que vous marchez, vous marquez des pas, vous voyez le devant, vous voyez le derrière. Et il faut toujours laver le derrière, laver notre ancêtre qui porte nos charges. Voyez un peu donc, il faut recomposer donc la prière qui harmonise. Hein? Qui harmonise. Seigneur, nettoie-moi. Nettoie-moi. Seigneur, nettoie-moi. Oui, le Seigneur va nous nettoyer chaque jour, mais aide-moi à comprendre. Aide-moi à savoir. Donne-moi la sagesse. Tout commence par là. Hein? Donne-moi la sagesse. Ouvre mon intelligence. Ouvre ton intelligence en moi afin que je puisse te comprendre. Ce n'est plus mon intelligence. Ce n'est plus mes idées. Ne me fais pas utiliser mes idées, mais fais en sorte que j'utilise ton intelligence. Et montre-moi ton intelligence. C'est ça. Montre-moi ta sagesse, ton chemin, afin que je puisse retrouver le chemin du Seigneur réside dans la nature. Le soleil est la direction, c'est lui le dirigeant du temps. La lune, le dirigeant de la nuit, le soleil, le dirigeant du jour. Voilà, ce sont des aspects. Alors, qui éveillent la conscience pour faire la poésie royale. Parce que la véritable prière, c'est la poésie royale. La poésie royale auquel on demande la main à la princesse. Le prince, donc, il faut se réformer. Il faut que le prince, qu'est-ce qu'on appelle celui qui on appelle prince?
prince, c'est celui qui redevient le principe, qui redevient règle, la réglementation de sa vie, la nouvelle personnalité pour pouvoir demander la main à son épouse. L'épouse de tout le monde, c'est la nature, c'est la mère divine. La mère divine est l'épouse de tous les humains. La mère divine est l'épouse de toute l'humanité. Donc, quand on lui demande la main, on demande la main à la mère divine, en la reconnaissant très bien, en la draguant très bien, en l'apportant de l'amour. Parce que la reconnaissance de la mère, c'est reconnaître que c'est lui, c'est lui-ci. Ce qui m'a aidé, ce qui m'aide là est plus grand. Ce qui t'aide est plus grand. C'est tout. En quoi on va gagner cherchant la grandeur ou bien pensant qu'on est grand? On gagne quoi derrière? C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui doit nous élever. On est grand ou pas, c'est lui qui connaît, c'est lui qui nous élève. Si un enfant te rend service et tu lui dis grand, tu le vois comme grand, c'est que ça t'enlève quoi? Ça t'enlève rien dans la vie. Et c'est ce conditionnement, c'est cette vie, c'est à partir de là que nous devons encore revenir, voir que tout est grand. La grandeur de chaque chose, voir la création, voir tout est grand. C'est Dieu qui connaît notre grandeur, c'est lui qui nous élève et c'est lui qui administre notre grandeur. Mais nous devons prendre tout ce qui est autour de nous grand, tout ce qui nous rend service. Ça ne nous enlève rien. Ça ne nous enlève rien de voir que tout est grand, même si c'est petit. Notre croyance, on doit enlever notre croyance. La croyance qui est en nous, pour faire la véritable prière. Donc la prière que vous faites là est une prière, comment je vais dire, qui ne demande que des petites choses. Les petites choses, les prières de Baal, les prières de Baal, qui demandent seulement des choses que Dieu donne moi, Dieu je veux ceci, Dieu je veux cela, des petites choses. Mais l'ouverture de la sagesse, le sacrifice pour l'humanité, comme la terre le fait pour nous, nous aussi nous devons faire ce sacrifice pour le reste de la nature. Pas seulement les humains, les animaux, la végétation, le minéral. Nous devons faire ce sacrifice. Quand la nature nous aide, quand l'eau nous aide, elle se représente comme petite. Voyez comment on dit toujours, beaucoup ont tendance de blâmer, de dire qu'ils commandent tout, non? Parce que la nature n'y oppose pas. Si la nature était aussi comme ça, est-ce que tu peux dire à l'air que je te commande? Mais si l'air se fâche, actuellement il te soulève et il te jette même à 1 kilomètre où il t'amène, on ne te voit plus. Ou même il te fracasse, on ne te retrouve pas. Si l'eau se fâche, l'eau t'avale, l'eau t'asphyxie, l'eau t'amène. Il n'y a pas quelque chose on n'a aucun pouvoir pour commander qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Dans toute cette idéologie qu'on vous a mis dans la tête, que c'est vous qui commandez, c'est vous qui êtes l'homme, vous possédez tout, après Dieu c'est vous, ça c'est faux. Ça c'est des histoires. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous ne pouvez pas. À qui? Pour couper l'arbre, il faut prendre le fer. Mais si une branche d'arbre tombe seulement sur vous, on meurt là sur place. C'est pas ça? Mais il y a quoi? On a quel pouvoir, quelle puissance, plus que ça. Et même ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir, c'est les demandes qu'ils font aux génies, aux fantômes, pour les envoyer faire du travail. Mais ce n'est pas parce que vous avez envoyé quelqu'un faire du travail quelque part qui signifie que vous dépassez cette personne.
C'est une forme d'obéissance et d'humilité. D'ailleurs, les génies nous trompent beaucoup parce qu'ils se cachent beaucoup. Ils font comme si c'était eux qui étaient les enfants. Regarde leur humilité. Il faut l'inverse. Il faut que nous aussi, nous devenons comme ça. Encore une autre question? Non, vénérable maître. Ok. Merci beaucoup.